Est-ce que tu sais que ceux qui apprennent le plus vite dans notre monde, eh bien ce sont les enfants? Peut-être que tu es entouré d'enfants et que tu l'as déjà remarqué, peut-être pas, mais que tu le sais quand même, parce que c'est quand même quelque chose qu'on entend souvent, c'est une pensée répandue, et c'est vrai que les enfants apprennent plus vite, c'est vrai que les enfants ont une grande capacité d'apprentissage, mais c'est vrai aussi qu'en tant qu'adulte, on peut aussi apprendre, et on peut justement le faire en s'inspirant de comment font les enfants pour que ce soit plus rapide chez eux. Eh bien justement, j'ai 3 choses à partager avec toi que les enfants font qui leur permet d'apprendre plus vite et qu'on peut aussi appliquer dans notre vie d'adulte pour apprendre de façon plus rapide. Alors, première chose que les enfants font et qui leur permet vraiment d'apprendre plus rapidement, eh bien c'est le fait de jouer. Les enfants, ils jouent tout le temps, ils s'amusent, ils sont dans le plaisir et ils apprennent dans cet amusement-là, dans ce plaisir-là. Et donc, ça va plus vite lorsqu'on apprend en s'amusant. Malheureusement, à cause de l'ère industrielle, à cause de l'école, on nous a tout simplement conditionnés à croire que lorsqu'on travaille bien, il faut être sérieux. Et être sérieux, eh bien, c'est totalement différent de rigoler et de s'amuser et que c'est même l'inverse. La réalité, c'est qu'on nous a fait croire que si on veut être sérieux, on ne peut pas rigoler, on ne peut pas s'amuser. Je me souviendrai toujours, lorsque je faisais mes études, je les faisais en apprentissage, donc j'étais en entreprise et ensuite j'allais à l'école d'ingénieur, je revenais en entreprise, je partais en cours, je revenais. Et donc lors de ces sessions où j'étais en entreprise, je me rappelle une fois j'étais avec un employé, j'étais en train d'écrire, il m'expliquait quelque chose et que je prenais des notes. Et pendant qu'il m'expliquait, il a dit une blague aussi et donc j'ai rigolé. Et je me rappelle qu'il y avait mon patron qui passait derrière et là il me voit rigoler, il croyait que j'étais là juste pour m'amuser. Et il vient me voir, il me dit pourquoi tu rigoles? Et je fais parce qu'il a dit une blague qui est drôle et qu'il me dit ok mais vous faites quoi? Donc je lui explique ce qu'on fait, mais pour lui le fait que j'étais en train de prendre des notes mais qu'en même temps je rigolais, c'était pas sérieux, on était en train de s'amuser. Donc si on s'amuse, c'est qu'on travaille pas. Donc si on s'amuse, c'est qu'on n'est pas sérieux. Donc ça c'est une façon de voir à l'ancienne, comme j'ai dit, qui vient de l'ère industrielle, qui vient de l'école, qui nous a conditionnés comme ça. Mais la réalité c'est que plus on est dans l'amusement, plus on est en train de jouer, plus on va avoir du plaisir et plus on va apprendre de façon plus rapide. Et de nos jours, maintenant, on le sait, ça a été démontré. Et d'ailleurs, il y a des entreprises maintenant qui mettent en place des jeux au sein de leur entreprise, comme par exemple Google, donc pour amener cet aspect un peu friendly qui permet justement à n'importe quelle personne d'être tout simplement dans le plaisir, parce qu'on s'est rendu compte qu'un employé heureux, c'est un employé qui va amener beaucoup plus de résultats, qui va être beaucoup plus performant qu'un employé qui va être déprimé ou qui va être malheureux tout simplement. Donc le plaisir amène que des choses positives et ce n'est pas parce que tu veux être sérieux qu'il faut que tu coupes l'amusement. Ça n'a rien à voir, tu peux être sérieux tout en t'amusant, c'est pas parce que tu t'amuses que tu ne fais pas ton travail comme il faut. Donc très important de revoir la croyance qu'on a par rapport à ça et de la challenger bien évidemment. Donc pour apprendre plus rapidement, important d'amener donc le plaisir et l'amusement dans ce qu'on fait comme les enfants font. Ensuite, deuxième chose que les enfants font qui leur permet d'apprendre de façon plus rapide, eh bien c'est le fait qu'ils sont concentrés à 100%. Tu le vois des fois, les enfants, ils sont là en train de regarder les choses, concentrés, ils s'en foutent de ce qui se passe autour, ils sont vraiment là-dedans, concentrés sur ce qu'ils sont en train de toucher, de sentir les textures, de renverser la pièce, de regarder en bas, regarder en arrière, essayer ce que je peux faire avec. Et donc, ils sont à fond dans le truc. Et pour être à fond dans le truc, il faut savoir développer le focus et arrêter de s'éparpiller à droite et à gauche. Et pour développer le focus, donc j'ai fait une vidéo pour comment avoir le focus que tu peux voir déjà en cliquant sur le i ici ou bien en bas dans la description. Mais je vais faire en plus une vidéo sur comment développer le focus parce que j'ai appris des choses dernièrement lors d'un séminaire auquel j'ai assisté à Toronto, des choses très pertinentes que tout le monde doit savoir et donc je vais les partager avec toi. Donc si t'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge que tu vois juste ici et active la petite cloche, comme ça tu es sûr de recevoir la notification qui va te dire que j'ai publié la vidéo en question. Donc très important de développer sa concentration, d'être focus pour apprendre plus vite les choses qu'on veut apprendre. Enfin, troisième chose que les enfants font qui leur permet d'apprendre plus vite, c'est qu'ils sont dans la confiance. Ils ne doutent pas de leur capacité. Un enfant, il ne doute jamais de lui parce qu'un enfant, il sait qu'il a la capacité d'apprendre et que surtout autour de lui, en plus, personne ne va dire à un enfant de 2 ans, de 3 ans qu'il va pas être capable d'apprendre à marcher, qu'il va pas être capable de parler, qu'il va pas apprendre à jouer avec des puzzles ou peu importe. Parce qu'on sait qu'un enfant, il est là pour apprendre. C'est à l'âge adulte qu'on pense que nos capacités sont figées. On a fini l'école, c'est bon, tu es
ce que tu es lorsque tu sors de l'école, tu ne peux plus rien développer, tu ne peux plus rien apprendre, tes capacités peuvent plus grandir ou progresser. Et ça, c'est une idée fausse. Ce n'est pas vrai qu'en sortant de l'école, on connaît tout. Ce n'est pas vrai qu'en sortant de l'école, on arrête d'apprendre. C'est important, encore une fois, de challenger cette croyance aussi. C'est important de se dire que notre capacité d'apprentissage existe chez nous, qu'on ait 2 ans, qu'on ait 10 ans, 20 ans, 40 ans, 60 ans. Tant que je suis en vie, eh bien, j'ai la capacité de développer de nouvelles compétences. J'ai la capacité d'apprendre, à condition de me donner le droit d'apprendre, à condition d'aller vers de nouvelles choses pour que je puisse les apprendre. Donc, ça ne sert à rien de douter de ses capacités parce que tes capacités peuvent toujours progresser. Si tu ne sais pas faire quelque chose, ça ne veut pas dire que tu es nul dans tout. Ça veut dire que c'est juste que tu n'as jamais encore eu la chance de pratiquer cette nouvelle activité-là pour que tu puisses la maîtriser. Donc, aucune surprise là-dedans. C'est normal de ne pas avoir une compétence si on n'a jamais fait les choses. Donc, la compétence va se développer avec une certaine répétition. Donc, apprendre, répéter, pratiquer, répéter. Et c'est ça qui va nous amener une certaine maîtrise. Mais tant que je n'ai pas fait ça, ça sert à rien de me juger. Ça sert à rien de me dire je ne suis pas capable. Au contraire, il faut que je me donne la chance. Il faut que je me lance avec confiance dans le fait que je peux toujours apprendre une nouvelle chose parce que notre capacité d'apprentissage en tant qu'être humain est toujours existante, peu importe l'âge qu'on a. Et attention, ne te laisse pas décourager par une personne qui va te dire « Non, mais t'as 30 ans, t'as 40 ans, tu ne peux plus rien apprendre. » Cette personne, peut-être que c'est sa croyance et elle a le droit de penser ce qu'elle veut, on s'en fout. Par contre, toi, tu as aussi le droit de remettre en question une pensée. Tu as le droit aussi de te dire « Ok, ça t'appartient, c'est ta pensée. » Moi, je pense l'inverse. Je pense que j'ai la capacité d'apprendre à partir du moment où je me donne l'autorisation d'apprendre. Je vais y aller avec confiance, je n'ai rien à perdre, je vais essayer, je vais tenter, je vais apprendre et dans tous les cas, je n'aurai rien perdu parce que qu'est-ce qui va se passer au pire? C'est que je ne vais peut-être pas réussir à maîtriser la chose? Eh bien ok, et alors, c'est pas la fin du monde, ça veut dire que mes capacités restent là où elles sont, qu'elles ont peut-être pas progressé, mais certainement qu'elles n'ont pas diminué, donc il n'y a rien à perdre là-dedans. Donc je t'encourage vraiment à aller vers les choses que tu souhaites apprendre avec une grande confiance en te disant que tu as la capacité d'apprendre. Donc, aie juste confiance au fait que tu as la capacité d'apprendre. Tu maîtrises pas, c'est clair. Ok, tu maîtrises pas. Personne ne te dit vas-y avec confiance parce que tu vas être meilleur dès le départ. Non, c'est pas ce que je te dis. Vas-y avec la confiance que tu peux développer une nouvelle compétence si tu te donnes le droit de commencer, de répéter et de répéter jusqu'à ce que tu maîtrises les choses. Donc j'espère que ça t'aide pour récapituler les 3 choses qu'on retrouve chez les enfants qui leur permet d'apprendre plus vite et qu'on peut aussi modéliser sont en premier lieu, eh bien amener le plaisir et l'amusement dans ce qu'on fait. Aussi, deuxièmement, être focus, développer sa concentration et être concentré lorsqu'on fait ce qu'on fait. Et enfin, troisièmement, s'assurer d'y aller avec confiance, avoir confiance dans notre capacité à apprendre, se donner en fait ce droit de commencer, ce droit d'apprentissage justement où je vais répéter jusqu'à maîtriser les choses. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle t'a plu, pense à me le faire savoir avec des pouces bleus et aussi pense à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge que tu vois juste ici et à activer la petite cloche, comme ça tu es sûr de recevoir les prochaines vidéos, notamment celle dont je t'ai parlé tout à l'heure où je vais te partager comment développer le focus et la concentration. Donc merci encore, je t'embrasse très fort et je te dis à demain. Bye!